Bienvenue sur Radio-Télévision Fête des Disciples. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre chaîne. Nous sommes une communauté de croyants passionnés par l'évangélisation par la prière et l'enseignement. Nous croyons que la prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu et que l'enseignement, un moyen efficace de transmettre la parole de Dieu. Notre mission est de partager l'amour de Dieu avec le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples. Nous croyons que chaque personne a une place dans le plan de Dieu et que chacun peut contribuer à l'expansion de son royaume. Nous espérons que notre chaîne vous inspirera et vous encouragera dans votre marche avec Dieu. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et que Dieu vous bénisse abondamment. Pour nous joindre par téléphone, 0033 751 54 06 28. Écoutez Radio-Télévision Fête des Disciples sur le www.fêtedesdisciplesinfo.com. Vous pouvez également nous écouter en français en téléchargeant l'application Fête des Disciples FR ou en anglais Make Disciples dans le Play Store de votre téléphone. Radio-Télévision Fête des Disciples, c'est Jésus qui règne. On peut hériter de ses parents, de bénédictions, de maisons, mais une femme, c'est le don que Dieu fait à un homme. Est-ce que ces dons doivent être méprisés? Ces dons doivent être détruits? Est-ce que ces dons, finalement, doit être une occasion de chute pour plusieurs? Voilà ce qui nous amène aujourd'hui à trouver ces thèmes, les blessures intérieures. Et nous sommes dans votre nouvel épisode avec les femmes au destin glorieux en Jésus-Christ. C'est ce qui nous expose encore ce soir, chers disciples. Shalom et bienvenue. Bienvenue dans notre émission où nous allons parler de la femme, nous parlons de la mission de la femme, où nous parlons du but de la femme et surtout de son rôle, pas seulement dans la société, dans la famille, mais également dans l'église ou dans l'œuvre de Jésus-Christ. Shalom et bienvenue. Comme d'habitude, nous sommes Radio-Télévision Fête des Disciples TV, une plateforme chrétienne où nous sommes en train de passer pas seulement le message pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui le seul maître et c'est à cause de lui que nous sommes là. Alors, si vous voulez vous joindre à nous, vous avez notre plateforme où vous pouvez nous joindre. Nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, partout où vous voulez, mais surtout sur notre site web qui est www.fêtedesdisciples.info.com où vous allez recevoir toutes les informations. Et ce soir, alors, où ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, nous avons un thème très important avec une servante de Dieu, avec deux servantes de Dieu qui ont une mission finalement à accomplir la mission de la part du Seigneur, c'est parler aux femmes, parler au cœur des femmes, aider les femmes à comprendre et surtout les tenir la main pour le présenter à Christ s'il faut. Alors aujourd'hui, avec la prophétesse Céline Mukena Wanzambi, il faut ajouter, ainsi que la servante de Dieu, Mama Bijou, nous allons encore parler aux femmes. Alors nous allons faire comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore sur notre plateforme, vous pouvez aller vous abonner et surtout télécharger la radio pour ne rien rater. Je suis sûre que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Aujourd'hui, nous avons un thème. Maman Céline, bonjour et bienvenue. Bonjour, servante de Dieu. Comment ça va? Dieu nous fait grâce, merci beaucoup. Gloire à lui. Maman Bijou, bonjour. Bonjour, pasteur Ginette. Ça va? Ça va très bien. Très bien, ça se voit, il y a un sourire là. On comprend que tout va très bien. Tout va très très bien. À la maison, l'église, tout va bien. L'église, tout va très très bien. Maman Céline, comment il va, papa John Mukena, Papa va très bien, il est toujours à côté. Il est toujours à côté, il n'est pas loin. Oui. C'est l'héros dans l'ombre. En tout cas, à côté de sa femme. Nous bénissons le Seigneur. Il est coach aussi. Oui. Alors nous saluons le pasteur John Mukena Wanzambi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors maman, nous avons un thème aujourd'hui important. On va parler de blessures intérieures. Oui. Blessures intérieures. Quand vous entendez blessures intérieures, vous faites allusion à quoi?
Nous allons parler des blessures intérieures parce que quand nous parlons de blessures intérieures, c'est toutes ces souffrances cumulées que les gens ont cumulées dès l'enfance, dans les milieux où ils ont fréquenté, qui ont créé des douleurs inexprimables qu'on ne sait pas exprimer. Et c'est de ça vraiment qu'on peut parler. Parce que, comme on dit, si nous voyons un peu, si nous parlons de la définition des blessures intérieures, les blessures intérieures sont des blessures internes qui provoquent des chocs à l'intérieur de nous. Et ces chocs-là font que nous fait perdre l'estime de soi-même et ça nous pousse à détester nos prochains et à nous faire même du mal nous-mêmes. D'accord. Donc, voilà pourquoi nous voulons traiter, nous voulons parler de ces blessures de la même manière que les médecins traitent les blessures corporelles et nous allons nous attaquer aux blessures intérieures. Nous allons nous attaquer aux blessures intérieures parce que la mission, c'est finalement de former l'homme intérieur ou de redonner l'image que l'homme intérieur avait auprès du Seigneur Jésus-Christ. Maman Bijou, qu'est-ce que vous entendez par les blessures intérieures? Les blessures intérieures sont souvent causées par des émotions. Ça peut être causé par des paroles que la famille, les amis, les gens qui nous entourent en fait, ils peuvent nous donner des paroles, nous montrer que non, nous sommes rien dans la société. Ils peuvent nous toucher par des actes en fait pour nous minimiser, pour nous sous-estimer. Et vraiment tout cela, ça touche le cœur en fait. Alors quand un cœur est touché, le cœur est blessé. Est blessé. Et c'est l'une des causes de ces blessures-là qui est causée en fait dans le cœur en fait. Ce qui est causé dans le cœur. Quelles sont les causes? Vous pouvez les énumérer, les vraies causes de blessures intérieures. Donc, je pense que les vraies causes vraiment des blessures intérieures, c'est comme la servante vient de le dire, comme nous avons donné la définition, c'est par exemple les rejets, l'abandon, l'humiliation, la trahison. Et quoi encore, si je ne me trompe pas, attendez, on va... Ouais, vous avez le droit de reprendre vos notes. En attendant, les disciples sont en train de partager, pourquoi pas, et surtout se rassurer qu'ils sont en train de demander à d'autres de venir écouter. Ça dépend de ce que vous vivez. Le blessure intérieure, ça a toujours été un sujet très, 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 très important parce que chaque jour, nous sommes blessés. Chaque jour, nous avons de personnes blessées tout autour de nous. Chaque jour, nous vivons avec de personnes blessées et comme on le dit, ceux qui sont blessés ont la facilité de pouvoir blesser les autres. Voilà pourquoi nous nous exposons encore une fois aujourd'hui pour pouvoir parler de ces choses. Voilà, donc il y a aussi l'injustice. Il y a aussi l'injustice. Ouais. Donc, comme je disais tout à l'heure, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice. Quel exemple du rejet que vous pouvez nous donner? Par exemple, on peut voir que dans une famille, peut-être maman, papa ou par exemple les familles recomposées, où on trouve que l'enfant vient peut-être d'une maman qui est séparée du père et il s'est remarié, il a pris son enfant. Et voilà, donc la femme ne prête pas attention à l'enfant ou le papa, l'homme ne prête pas attention à l'enfant et l'enfant ne se sent pas aimé. Tout ce que l'enfant fait, c'est mauvais. Ou tout ce qui tourne autour, tout ce qui a de mal, c'est toujours cet enfant-là. C'est pas vraiment forcément que ça soit une famille recomposée. On peut trouver ça aussi dans une famille normale. On peut trouver ça dans une famille normale où vous êtes au nombre, je ne sais pas, des 2, 3, 4, je ne sais pas, mais il y a toujours les boucs émissaires. Il y a toujours l'objet des souffrances qui est là. Donc tout ce qui va tourner, le mal, tout ce qui est de mal, c'est cet enfant-là. Alors, c'est un rejet quelque part. Parce que quand l'enfant demande, par exemple, je fais ça, ce n'est pas considéré,
tu es rejeté, là où il y a tout le monde est là, mais toi, tu es comme quelqu'un qui est mis à part. Pas mis à part par rapport à ce que le Seigneur nous met à part, mais mis à part parce que les gens ne t'aiment pas. On te fait carrément sentir que tu es indésirable. Ta place n'est pas ici. Quelque sorte, c'est les rejet. C'est une forme aussi de blessure qui peut provoquer beaucoup de choses à l'avenir. Et quel exemple de l'injustice vous pouvez donner concernant des blessures intérieures? L'injustice aussi, ça peut être, comme dit la prophétesse Céline, dans une famille monoparentale ou la famille recomposée. On peut trouver ces différences-là aussi. Tu vas voir un papa ou une maman, comme elle dit, elle a des préférences. Elle achète quelque chose, peut-être elle préfère acheter peut-être au plus petit qu'au plus grand. Tu vois, et ça joue aussi. Donc, du coup, la plus grande, c'est ça aussi qu'il y a une injustice quelque part. Et elle va grandir aussi avec ces blessures-là, avec elle. Et elle ne va pas se rendre compte. Elle peut aussi en reproduire aussi, elle, à son tour. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'elle a pu vivre pendant son adolescence ou sa maturité. C'est l'injustice qui va grandir avec elle. Alors, si elle ne cherche pas la guérison, ça reste. Mais si il faut qu'on parte sur l'exemple que tu as donné tout à l'heure, je dirais, quand on est plus jeune, on fait plus attention aux plus jeunes. Et quand quelqu'un est déjà grandi, on dit, bon, toi, ça va, tu peux te débrouiller. Mais l'autre, il est encore très jeune, on fait plus attention. Est-ce que du fait de prendre soin du plus jeune et devait vraiment être une injustice envers le plus grand? Ah, il y en a certains enfants qui le manifestent même plus tard. Hein. Mais dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler aux parents. Par exemple, sans interrompre la servante de Dieu, ça peut être consenti comme un rejet. Pourquoi? Parce que l'enfant qui est plus grand a aussi besoin d'amour, a aussi besoin d'attention, a besoin aussi qu'on prenne soin de lui. Le plus petit aussi a besoin qu'on prenne soin de lui. Alors les parents, vous devez normalement manifester l'amour aux deux, que l'autre puisse avoir son temps et l'autre aussi son temps. Je vais juste donner un exemple. Dernièrement, il y a une nièce, donc l'enfant d'une servante, on parlait comme ça, elle a fait son truc, je crois, c'est vlog, je ne sais pas comme les jeunes le font, où elle racontait qu'elle a beaucoup d'enfants, mais elle prend du temps pour chaque enfant. Elle essaye un peu de faire, de chercher qu'est-ce que les enfants aiment. Au lieu de faire, on peut faire les choses tous ensemble, mais chaque enfant a ses centres d'intérêt. Alors, elle cherche à aller aller avec l'enfant, faire les activités que l'enfant aime, pour que celle-ci ou celui-ci ne se sente pas abandonné, délaissé, rejeté, tout ce que vous voulez. Donc, c'est ça, en fait. C'est pas, donc, on doit aimer les enfants de la même façon. Mais quand on privilégie que parce que l'autre, le plus jeune, demande beaucoup plus d'attention, nous devons savoir aussi que celui qui est avant a besoin aussi d'attention. Et c'est ce genre de situation, comme la servante a dit, on grandit avec. Quand on grandit avec, alors ça crée un blocage. Dans la tête de l'enfant, l'enfant va se dire que bon, voilà, mes parents ne m'ont pas aimé, ils ont privilégié tel à la place de tel. Avant d'aller plus loin avec ça, tu peux regarder ta caméra et parler finalement aux parents qui se retrouvent face à cette situation. Que faudrait-il faire? Parce que c'est sur ce point d'injustice et du rejet, alors qu'il y a des gens qui se sentent blessés, qui se sentent rejetés, qui disent que les parents n'ont pas manifesté beaucoup d'amour, ils ont préféré les uns par rapport aux autres. Qu'est-ce que tu peux dire aux parents aujourd'hui face à cette situation? Moi, je dirais aux parents actuels, parce que si nous devons parler des parents en général, il y a nos parents peut-être qui ont commis ces mêmes erreurs ils ne peuvent pas aujourd'hui réparer ça, dans le sens où d'autres parents sont décédés et ceux qui sont actuellement, ils sont vieux, ils peuvent rien faire. Ça devient maintenant un travail que la personne concernée doit faire.
Mais pour les parents actuels, ceux qui sont en train de faire des enfants, qui ont des enfants encore en bas âge ou les enfants qui sont encore à la maison, ben c'est chercher à connaître les centres d'intérêt de chaque enfant et passer du temps avec chaque enfant pour que l'enfant se sente aimé, l'enfant se sente désiré. Parce que quand on accorde de l'importance qu'aux plus jeunes, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais on délaisse l'autre et l'autre développe maintenant ces rejets-là. La Bible dit on donne que ce qu'on a. Exact. Voilà, quand l'enfant a reçu le rejet, ben l'enfant va produire à son en grandissant, ben il produira ou elle produira les rejets parce qu'elle n'a connu que ça. Donc c'est pour ça nous rappelons aux parents de faire très attention d'accorder du temps à tous les enfants, quels qu'ils soient, même si vous en avez 10, vous en avez 5, chaque enfant a son centre d'intérêt. Ils n'ont pas le même désir. Par exemple, il y a un qui aime aller au foot, l'autre aime les baskets, l'autre aime la danse, l'autre aime la musique, l'autre aime les cinémas. Donc, c'est aux parents de se départager. Tel jour ou ce week-end, je serai avec tel enfant. Ce week-end, je serai avec il y a une femme qui te suit actuellement qui dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle, je suis seule avec 4 enfants finalement et je suis obligée d'aller amener l'un à la danse, l'autre au foot et l'autre au théâtre. Qu'est-ce que je suis censée faire? Dois-je me départager? C'est pourquoi l'autre se retrouve peut-être être un tout petit peu négligé ou avec ses besoins parce que simplement, elle ne peut pas ou il ne peut pas tout faire seul. Servante de Dieu, pasteur Jeanette, vous savez, dans ce pays où nous sommes, on ne peut pas prendre les activités le même jour. C'est impossible. Parce que, comme vous faites allusion aux parents monoparentales, par exemple, une femme seule ou un papa seul qui élève ses enfants, ben, si ces parents-là travaillent, ben, les jours des activités, c'est souvent soit les week-ends. Mais il ne peut pas inscrire l'enfant, s'il a 2 ou 3 enfants, aux mêmes activités. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que si l'autre aime la piscine et que l'autre aime la musique, ou l'autre va aller au foot ou à la danse, c'est pas le même jour, c'est pas le même week-end. Il s'agit des corps humains. Oui, mais on essaye toujours. Oui. Moi, je peux dire, parce que, comme tu dis, prophétesse, dans ces pays où nous sommes, souvent des activités, c'est le mercredi et les samedis. Jeudi, mardi, donc dans la semaine, voilà. Moi, je pense que, voilà. Moi, les foot, mes neveux m'ont fait souffrir. Mes neveux avec les foot. Moi, ah oui, c'est ça. Lundi, l'un a foot. L'autre, il a foot mercredi soir, soit ça va changer, soit l'autre va aller jeudi. Mais ce qui est sûr, samedi, il y a compétition pour le 2. Parfois. Mais les heures sont différentes. Moi, je pense que. Les heures sont différentes. Maman prophétesse, j'ai une vie quand même. Mes neveux à qui j'ai donné beaucoup d'amour et je donne encore beaucoup d'amour, mais ça a toujours été un réel plaisir. Et en parlant de Régé, moi j'ai un exemple à donner. Mes neveux dont je parle, c'est le fils de ma sœur aînée. Alors, quand ma sœur aînée a eu son 3e enfant, les 2 autres étaient déjà grands. L'aîné, il a aujourd'hui 16 ans parce qu'il est né le 1er janvier 2010. Donc aujourd'hui, Blessing, il a 16 ans. L'autre, il doit avoir 13 ans maintenant. Ephraim a 13 ans. Mais quand le 3e est né, ma sœur a pris quand même beaucoup de temps parce que le 3e a 5 ans maintenant. 5 ans, il va son 6e année. Ma sœur a pris un temps pour avoir encore un autre enfant. Alors, lorsque le bébé est né, j'étais là quand il est né, je l'ai reçu. C'est vrai, je l'avoue que je l'aime beaucoup. Ah, ça se voit. Vous parlez de ça avec beaucoup d'amour. Je l'aime beaucoup. Mais cela ne veut pas dire que j'aime pas les 2 autres. Je les aime. Mais un jour, quelque chose se passe, c'est que j'ai crié sur l'aîné. Je sais pas, je lui ai demandé de faire attention avec son frère et j'ai crié sur lui et il est parti crier et pleurer. Il a pleuré. De toute façon, vous ne m'aimez pas ici. Alors ça m'a blessé, ça m'a choqué en même temps. Moi, avec les enfants, je suis
moi, on ne me reproche pas avec les enfants. J'aime tellement les enfants. Je donne mon attention, mon amour, tout mon temps. Ça se voit. Alors, maman, il fallait lui parler calmement, il fallait vraiment l'écouter. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'a poussé de dire ça? Oh, depuis que Léon est né, toi, tu me regardes plus. C'est lui que tu regardes. Et il le disait en train de pleurer. Bon, j'ai dit, il faut maintenant l'expliquer que c'est parce qu'il est plus jeune. On doit prendre soin de lui. Il ne peut pas se laver seul, il peut pas manger seul, il peut rien faire seul. C'est pourquoi toi, tu peux manger seul, tu vois. Et j'ai créé maintenant, j'ai provoqué un amour fort envers son frère. Je commençais à lui parler, lui disant que lui, c'est ton frère. Même si moi, je ne fais pas attention, toi, tu dois prendre soin de lui. Toi, tu dois le protéger. Et aujourd'hui, c'est de meilleurs amis. Aujourd'hui, c'est des pires. Je pense que c'est la chose aussi que le parent ou le parent dans des familles devrait faire. Faites comprendre aux enfants qu'ils sont une famille. C'est son frère, c'est son sang, qui doit pas le faire du mal, qui doit pas être jaloux de lui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. Mais bon, c'est ça ce que j'allais dire, la communication. Communiquer avec les enfants. Voilà, communiquer avec les enfants. Parce que c'est vrai, tu donnais de l'amour, mais sans pour autant expliquer aux grandes pourquoi autant. Voilà, comme vous dites, c'est la plus petite ou le plus petit. Le plus petit. Voilà, on doit donner de l'attention parce qu'il ne peut pas faire ça, telle chose. Voilà, c'est ça en fait, c'est la communication. Communiquer, c'est très, très important avec les enfants. Parce que si vous donnez l'injection et que derrière, vous n'expliquez pas à l'enfant, c'est comme si un enfant qui courait, tu cries, arrête de courir. Il va pas arrêter. Sans lui expliquer la raison pour laquelle. Arrête de courir et marche. Tu vois? Parce qu'elle court dans la maison, elle court. Mais on ne court pas dans la maison. Tu cries, mais tu lui expliques, non, on ne court pas, mais on marche. Elle sait que, non, on m'a dit de ne pas courir, mais je dois marcher. Je dois marcher. Waouh! Alors, j'aimerais aussi intervenir. Ça, les dialogues, parler aux enfants, ça, c'est vraiment un sujet, un tabou dans des familles africaines. C'est pourquoi d'abord? On n'arrive jamais à expliquer. Je me suis toujours posé cette question, alors que expliquer la raison pour laquelle on interdit à l'enfant ou la raison pour laquelle nous devons faire ceci et cela, ça passerait mieux que si on laisse l'enfant, tu boudes, reste dans ton coin. Nos parents ont fait ces erreurs-là. Quand l'enfant, comme on disait tout à l'heure, l'enfant ressent ces rejets-là, comme pasteur, vous venez de les dire, s'il n'y avait pas d'explication après, vous verrez que les enfants, quand ils vont grandir, il n'y aura pas l'amour entre les frères et sœurs. Ça sera toujours la préférée des parents ou le préféré. Lui, on lui a tout donné. Nous, on nous a rejeté, ainsi de suite. Mais quand ça grandit comme ça, vous allez voir que les enfants vont grandir. Ils n'auront pas cette complicité-là des enfants, des frères et sœurs. Il n'y aura pas. Et aussi, ils vont faire les enfants. Ça sera pareil. Ça sera vraiment les choses qui vont se répéter. C'est pour ça que nous devons traiter ça. Et comment le traiter, maman? Parlons de rejet. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, on peut dire, comme tu l'as dit, ça se passe, c'est de conséquences qui sont très visibles aujourd'hui. On voit déjà de personnes qui ont subi du rejet en train de vivre n'importe quel comment. Ils sont devenus des personnes aussi, pas seulement réservées, mais qui avec beaucoup de mépris. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire face à tout ça? C'est vrai, on a signalé, on précise aussi que le parent devrait communiquer avec leurs enfants, donner de l'amour à leurs enfants. C'est vrai, ça peut être difficile, mais au moins ne faites pas voir à d'autres que vous préférez d'autres. C'est une grave erreur. Sinon, vos enfants vont grandir avec la jalousie, avec de la haine les uns envers les autres. Mais aidez les enfants à grandir dans l'amour tout en leur faisant comprendre que lui, c'est ton frère, elle, c'est ta sœur. C'est très, très important. Mais au moment où il y a des enfants qui ont déjà grandi, aujourd'hui, on peut dire, c'est déjà arrivé, ça ne va pas, ça n'a pas été facile pour d'autres, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Comme j'ai dit, vous savez, quand le corps est blessé, le médecin est là
pour traiter, faire les pansements, nettoyer la plaie, bander la plaie, suivre, faire des soins pour que la plaie puisse cicatriser. Donc, c'est la même chose avec les blessures intérieures. Ok. Comment on peut faire à guérir si ce n'est pas Dieu? Ok. Mais il faut d'abord mettre les doigts sur cette blessure-là, identifier, reconnaître ce qui nous fait mal. D'accord. Parce que si on ne reconnaît pas qu'on a été rejeté, on ne pourra pas guérir de ces rejets-là. Il faut identifier le mal. C'est par exemple, tu as mal quand le médecin ou les pompiers viennent pour intervenir, on nous pose souvent la question, vous avez mal où? Vous devez identifier la douleur. D'où ça provient? Ben, c'est pareil. Quand la personne a été rejetée, ben, si la personne ne reconnaît pas que dans ma vie, dans mon parcours, dans mon enfance, j'ai été blessé, j'ai été trahi, j'ai été abandonné, j'ai été humilié, j'ai subi l'injustice. Ben, on ne peut pas guérir. Il faut identifier d'abord la douleur, la souffrance, la peine, pour maintenant trouver les remèdes. Quoi que ce soit, le remède, ce n'est qu'avec la parole de Dieu. D'accord. Le remède, ce n'est qu'avec la parole de Dieu. Quand on reconnaît qu'on a été rejeté, et là, on ouvre son cœur. Comment on peut faire pour guérir de ces rejets-là? Parce qu'en général, quand on ne reconnaît pas qu'on a été rejeté, trahi, abandonné, etc., on recopie la même chose. C'est pour ça que nous voyons deux fois dans des couples, on va voir que cette fille-là, elle reste jamais avec le même homme. Mais parce qu'elle est sur les qui-vive, elle a tellement connu des rejets depuis son enfance qu'elle se prépare déjà que la personne qui viendra en face d'elle va obligatoirement la rejeter, alors que ce n'est pas, bien que ce n'est pas ça. Et si elle ne s'ouvre pas à raconter à la personne avec qui elle va cheminer, avoir, par exemple, la vie, des projets, de construire et de bâtir, si on ne l'explique pas, c'est très difficile. Parce qu'il faut l'expliquer à la personne avec qui on compte faire cheminer notre bout du chemin. Il faut expliquer que moi, j'ai été rejeté, moi, ça. Et la personne, maintenant, va faire un travail. Et souvent, il faut beaucoup plus avec l'aide de Dieu. Parce que personnellement, comme ça, la personne ne peut pas, si tu veux, n'a pas tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut pour pouvoir aider la personne qui est en face d'elle. Ah oui, d'accord. Mais je pense aussi, ça va provoquer une question. Aujourd'hui, on veut parler de conséquences, bon, ou de résolution maintenant. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour que toutes ces conséquences qui ont déjà pris racine, qui sont déjà là, où on voit le rejet en train de produire de fruits. Il y a aujourd'hui, à cause du rejet, c'est aussi l'une des causes où deux hommes se sont sentis tellement rejetés, ils ont été accueillis par les hommes et ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Les femmes se sont senties rejetées, détruites, brisées par certains hommes et ils sont sentis accueillis par d'autres femmes et ils sont devenus des mapas et des papas et des mapas, pama, je sais pas comment les appeler. Ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Mais aujourd'hui, les conséquences sont là, maman. Oui, par la parole de Dieu. Comment procéder? Comment procéder? Oui. Comment procéder? Comment procéder? Parce que tu as dit, c'est avec la parole de Dieu et tout. Quelqu'un qui est déjà blessé, comment procéder? Vous savez, c'est en se confiant à Dieu. En se confiant à Dieu. Ouais. Moi, je pense que toute blessure peut être guérie qu'avec Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est en lisant la parole, parce que tout ce que nous vivons, si nous ouvrons les Écritures, il y en a qui ont vécu ça. Nous allons voir, par exemple, si je prends l'exemple du roi David, le roi David a connu les mêmes rejets.
dès son enfance, il a connu le rejet. La Bible nous montre que pendant que ses frères étaient allés à l'armée, lui, il était dans la brousse en train de paître le troupeau de son père. Et c'est vraiment des rejets, ça? Oui, parce que... Ou bien c'est juste que eux, ils étaient dans l'armée et lui, il non, était parce berger. que quand les serviteurs de Dieu, Élie est allé, Samuel est allé pour oindre un roi, quand le Seigneur lui a envoyé dans la famille de David, son père a sorti tous les enfants, parce qu'on lui avait dit que tous les enfants soient là. Mais comme par hasard, David faisant partie de ces enfants-là, mais il n'était pas là. Oh bah, il était déjà dans le champ lorsque le message est arrivé. Mais parce qu'eux aussi, ils étaient à l'armée. Pourquoi on les a fait venir, mais David n'était pas venu? Et si nous lisons, nous faisons des recherches, nous allons voir que c'est une longue histoire que David a connue dans son enfance. Et quand il parle, il l'explique. Il parle de son cœur qui a battu au-dedans de lui. Il parle de rejet qu'il a reconnu. Mais ce qui a vraiment fait que David soit ce qu'il était, c'est parce qu'il s'est confié à l'Éternel. Parce qu'il a cherché la face de Dieu. Maintenant, dans ces genres de situations, au lieu de rendre le mal pour le mal, de faire parce qu'on m'a fait, moi aussi je dois faire. Parce que des fois, ça arrive qu'on ne se rend pas compte qu'on refait la même chose. C'est que les parents nous ont fait ou encore nos proches nous ont fait. Nous le reproduisons aussi aux autres. Ah bah oui, c'est logique, c'est normal, c'est automatique. Voilà. Un cœur blessé blessera. Voilà. Mais quand tu te confies à l'Éternel, quand tu cherches les chemins de Dieu, le Seigneur te montre comment sortir de là. Il te pousse même à comprendre, à mettre le doigt sur ton mal. Et il te donne le moyen de guérison. Alors, je ne sais pas si la servante de Dieu... je veux venir. On est encore avec toi. Il faut la laisser respirer un peu. Chers disciples de Christ, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous profitez au maximum avec cette émission. Ce thème est très important. Prenez-nous au sérieux, en tout cas. Que le Saint-Esprit vous aide, vous oriente, parce que ça détruit la société de demain. Aujourd'hui, on est là, on est en train d'assister à une génération, on ne sait pas. Tu sens que, c'est parce qu'il est blessé. Voilà pourquoi il fait ça. C'est quelqu'un qui n'a pas connu d'amour. Voilà pourquoi il répand la haine. C'est quelqu'un, tu regardes ce que quelqu'un fait sur les réseaux, dans sa vie quotidienne. En fait, tu comprends que celui-ci n'a pas connu l'amour. Voilà pourquoi il est en train de faire ce qu'il fait, voilà pourquoi il fait ce qu'il fait, voilà pourquoi il est tel qu'il est. Donc c'est très 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 important, très important. Alors nous allons faire comme d'habitude. N'oubliez pas, surtout, je tenais à vous rappeler que nous sommes Radio Télévision Fête des Disciples, une plateforme chrétienne, et dans votre émission Femmes au destin glorieux en Jésus-Christ. Alors je voulais vous rappeler que si vous n'êtes pas encore abonné sur nos pages, nos différentes pages, je vous demande de le faire, parce que là, nous avons des programmes de prière, comme je l'ai toujours dit. Il y a des moments d'intercession, des moments de parole, où vous allez passer des très bons moments dans la présence de Dieu aussi. Nous avons notre radio, donc que vous pouvez télécharger sur lesdisciples-info.com. Nous avons notre radio qui est là en trois langues. Vous avez en français, en lingala, ainsi qu'en anglais, où vous allez passer des moments dans l'adoration, dans la louange. Juste, en fait, si vous ne le savez pas encore, Faites des disciples a pour mission de vous aider à garder, à demeurer, je peux dire, dans la présence de Dieu. C'est très important. Voilà pourquoi tout ce qu'on multiplie a pour but glorifier Jésus. Il y a une forme de blessure, maman, avant que je pose la question à maman Bijou. Il y a une forme de blessure. Cette question, je ne l'ai pas trouvée dans le protocole reçu, mais c'est une question qui m'est venue. Il y a une forme de blessure. Tu as insisté sur le fait que on devait aller à l'église, on devait se confier à Dieu dans la parole de Dieu. On devait vraiment se confier dans la parole de Dieu. Et si c'est Dieu qui te blesse?
Je dirais que Dieu ne blesse pas. Comment Même ça? si cela arrivait que Dieu nous blesse, ça m'étonnerait fort, mais il est lui-même capable de guérir Il y a les une blessures. disciple derrière finalement cette caméra en train de dire mais qu'est-ce Ouais. qu'elle raconte? Elle ne sait même pas ce qu'on m'a fait à l'église quand je priais. Il sait même pas ça fait combien d'années Dieu m'a dit qu'il va me le faire et il n'a rien fait jusqu'aujourd'hui. La blessure qui vient de Dieu, selon la compréhension des hommes. La blessure. Si c'est Dieu qui Donc, blesse, non, je maintiens encore que Dieu ne blesse pas. Mais D'accord. si vous parlez, vous dites que quelqu'un qui a été blessé dans l'église, moi je peux dire que des fois, Dieu ne blesse pas, mais deux fois, Dieu permet que ces choses-là arrivent. pourquoi il permet? Lui qui est tant d'amour. Oui, il est plein d'amour, il est compatissant. Mais il permet que nous puissions, si on veut, que cette situation-là arrive. Parce que quand les choses arrivent, c'est ça qui nous pousse à chercher la face de Dieu. C'est dans la douleur que nous cherchons. Parce que, croyez-moi... Donc, ouais. pour les chercher, il faut seulement qu'on les cherche dans la douleur. Dans Pas l'abondance, dans la joie, on ne peut pas les chercher. Pas spécial. Chers disciples, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voulais préciser aussi, si vous avez besoin de passer sur notre émission Gospel Plus, si vous voulez passer sur notre émission Gospel Plus, vous voulez participer à tout le programme de Fête des Disciples TV, veuillez nous contacter au 07 51 54 06 28. Je répète, 07 51 54 06 28. Oui, je Job disais fait quoi? ceci. Job 5, 18 dit ceci. Il fait la plaie. Je vais pour le micro. Il fait la plaie et il abonde. Il blesse et sa main guérit. Ah, j'ai dit quoi? Il fait la plaie. Il blesse. fait la plaie et il abonde. Il blesse et sa main guérit. Il blesse. Car c'est lui qui fait la plaie et qui l'abonde. Il blesse et ses mains guérissent. D'accord. Donc, explique-nous maintenant. Dieu peut blesser, comme je dis tout à l'heure. Je dis que ça m'étonnerait fort parce que quand je dis ça m'étonnerait fort, c'est peut-être parce que personnellement, tout ce qui m'est arrivé, je n'ai jamais dit que c'est Dieu qui l'a fait. Voilà. Mais comme les Écritures nous montrent, il blesse aussi, il peut arriver. Mais quand il blesse, il guérit. Il a la capacité de nous guérir. Il a la capacité de bander la plaie. Okay. Et quand tu le fais, c'est avec raison. Donc, il faut toujours venir à lui. Hein. Voilà. Dieu ne fait rien sans, pour un intérêt vil. Okay. Quand tu le fais, il sait pourquoi il le fait. Et lui-même, il guérit les plaies là qu'il a créées, qu'il a provoquées dans la vie de la personne. Ok, Maman Bijou. Ben, moi, si je peux encore compléter ce que dit la prophétesse. Donc, nous pouvons le voir dans le livre des Hébreux 12. Au verset 6, la Bible dit « Le Seigneur châtie celui qui l'aime. » Amen. Donc, Dieu nous châtie parce qu'il nous aime. Lui aussi, il a une manière de montrer l'amour. Hein? Bien. Vraiment. Donc, il permet la douleur pour qu'il puisse la corriger après. Amen. Et Dieu connaît. Il connaît nos douleurs. Il les connaît. Et il les guérit. Dieu connaît nos douleurs. Ça, j'ai aimé la Et il les guérit. Yes. Et il les guérit dans plusieurs manière. Okay. Il peut le guérir à l'instantané même, mais il peut le guérir aussi à long terme. À long terme, c'est-à-dire, Dieu, il nous connaît tellement. Il nous connaît plus que tout. Donc, il doit nous amener à être formés, à forger nos comportements, nos caractères, la manière dont nous, on vivait avec la douleur. Dieu, il nous voyait. Mais il sait qu'on ne peut pas continuer à vivre peut-être avec tel comportement. Non, déjà, reconnaître d'abord nous-mêmes notre douleur. Et c'est là, je pense qu'il va nous ramener à la guérison. Parce que Dieu va travailler avec nous par étapes. Donc, il va nous briser, comme on dit. Donc, il va nous briser. Il va nous briser à travers sa parole. Il va nous briser à travers sa parole. Et ça, on bénit les sœurs. Elles ont quand même eu chaud, hein. Non, pas spécialement, non, mais. Hey, maman, ouais. Il faut accepter. Non. Si tu n'as pas eu chaud, on passe encore sur une zone de turbulence maintenant. Allons-y.
Bon, chers disciples, j'espère que vous êtes en train de passer des très beaux moments dans la présence de Dieu. Avec nous, bien évidemment, le Seigneur, et vous comprenez surtout le but de cette émission. Hein. Moi, j'aime bien insister sur le but. J'aime bien quand on fait quelque chose, qu'il y ait un objectif qu'on est en train de poursuivre, et je prie toujours que l'objectif soit atteint, puisque c'est pour Dieu que nous sommes là. Amen. Amen. Que l'objectif soit atteint. Alors, moi, quand je relevais la blessure de Dieu, de l'Église, de l'Église, bien évidemment, je pensais à Job, mais surtout, maman, je pensais à vous. Vous, le prophétesse. Vous, le prophète. Vous, à qui le Seigneur a accordé la grâce de voir et d'entendre. Parfois, lorsqu'on arrive à l'église, vous nous dites des choses que vous avez vues, vous avez entendues. Forcément, peut-être, le message peut ou ne pas être bien transmis. Lorsque je viens dans l'église, je me dis, Dieu m'a dit, le 15 juin, tu vas recevoir une grande bénédiction. Je dis Amen. Que tu le veuilles ou pas, maman, je vais aller attendre le 15 juin. Mais dès que j'arrive le 15 juin et que je ne vois rien, une blessure se crée. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent frustrés, surtout avec le blessure de promesses non accomplies. Le blessure de promesses non accomplies, c'est ce qui nous fait plus pleurer à l'église aujourd'hui que la contemplation de la gloire ou de l'image de Dieu. Pendant que toi, tu nous expliques Jésus tel qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il est. Toi, tu nous expliques Christ. Moi, je vois la prophétie que tu m'as donnée et dont je n'ai rien vu. Et c'est à ce stade-là où on s'est dit, mais s'il est vraiment temps, il devrait normalement faire temps. Qu'est-ce que tu vas dire à une personne qui a une blessure de prophétie non accomplie, de promesses de Dieu non accomplies? Moi, je dirais, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il est souverain. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut faire grâce. Et tout ce qu'il promet, il accomplit. Il dit dans Habakkuk, la promesse, même si, la prophétie, même si elle tarde, attends-la, elle finira par s'accomplir. Et il dit certainement. Mais parce que le 15 juin, ce n'est pas arrivé. Parce que quand on a dit, par exemple, vous avez dit le 15 juin, mais de quelle année? 2025. 2025. Maintenant, nous devons aussi regarder dans quel contexte. C'est comme je parlais tout à l'heure, je parlais ce matin avec un serviteur de Dieu. Je dis effectivement, quand l'homme, la prophétesse ou le prophète donne le message, lui, il n'est que le canal. Il donne ce qu'il a reçu, ce qu'on lui a dit de faire. Il obéit, il se soumet. Il n'est en aucun cas le promoteur. Il n'est en aucun cas à l'origine. Ce n'est pas lui qui fait les promesses. Lui, il reçoit pour donner. Maintenant, il faut se dire dans quel état d'esprit ou quelle est ta manière, ta façon de te comporter quand tu dois attendre cette bénédiction-là. Parce que la Bible nous dit que Dieu n'agit pas dans le sueur. Mais on dit, je l'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fait grâce à qui il veut. Ça dépend qu'il a promis à quelqu'un, même si tu marches comment, il te bénit. L'autre, ben, le Seigneur veut te voir vraiment, voilà, tu dois être accroché à lui, tu dois regarder tes moindres faits et gestes. Nous ne sommes pas tous pareils, nous n'avons pas tous la même destinée, nous n'avons pas tous les mêmes combats. Ok. Donc, si on doit dire que c'est par rapport aux promesses, peut-être que je suis blessé parce que Dieu m'a promis quelque chose que ce n'est pas arrivé. Je suis désolé, c'est pas une blessure. Moi, tu minimises la douleur. Non, ce n'est pas que je minimise la douleur. Il faut d'abord que je m'examine moi. Parfait. Je me regarde. Parfait. Ma façon de marcher, Parfait. ma façon de me comporter. Parfait. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Le Seigneur m'avait parlé de mon mariage en 2000. C'était en 2005. Ok. Je me suis marié en 2017. D'accord. Ouais. 2005, 2017. Parce que quand Dieu parle, Dieu a parlé. Mais il fait à son temps. On ne peut pas obliger Dieu. Il a promis.
il faut attendre. Nous voyons que le Seigneur avait dit à Abraham qu'il va lui donner un enfant. Sarah avait quel âge? Sarah, Isaac à quel âge? Mais si, quand toi, la personne qui a reçu la promesse, la prophétie, ben attends-la, mais dans quelle attitude tu attends? L'attitude qu'il faut attendre. Et c'est quelle attitude qu'il faut attendre la promesse pour ne pas se retrouver blessé à la fin? Quelle attitude il faut avoir, maman? Il faut attendre Dieu selon Dieu, vivre selon Dieu, vivre selon ses principes, plaire au Seigneur, vivre selon ce que la parole dit. D'accord. Tu ne peux pas être, par exemple, tu attends le mariage, tu demandes au Seigneur de te donner un mariage, le Seigneur vient, il y a un serviteur qui vient qui te dit, voilà, tu vas te marier, ainsi de suite, pendant ce temps. Aux anamibal misato mine à côté et tout non. Le système il y a genre il faut regarder. Et je ne dirais pas que c'est une blessure. Je suis désolé. Yes, c'est important. Non mais elles vont justifier ça. Hein. Je voulais justifier à leur place. Je ne dirais pas que c'est une blessure. On parle ici des blessures causées par les gens. On parle pas, par exemple, quand on a pris l'exemple de Job, nous voyons que Job a subi tout ça. C'est Dieu qui était l'auteur. Parce que même avant que le diable puisse toucher Job, c'est Dieu qui a permis. Rien ne peut arriver dans la vie d'une personne si le Seigneur ne le permet pas. Vous voyez? Yes. Mais ce n'est pas les blessures qui sont causées, par exemple, si on parle de l'humiliation, des rejets, c'est humain. Mais deux fois, il y a des rejets ou des blessures d'humiliation que deux fois, le Seigneur permet que cela t'arrive parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Il a préparé quelque chose. Parce qu'il a un plan. Parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Et dans sa préscience, il veut pas te voir attaché à certaines personnes. Il veut que tu sois mis à part. Alors, tu dois subir tout ça, mais dis-toi que malgré tout ce que tu es en train de subir, le Seigneur est là, il veille. Mais pour ceux qui ne prennent pas conscience ou parce qu'ils ont subi ça, ils ont eu ça dans leur vie, ils doivent aussi savoir que le Seigneur est là. Certainement, il a permis. Mais comment faire pour sortir maintenant de ces blessures-là? C'était ma question, maman. Comment faire? Ben, c'est ce que nous avons dit. Finir. Oui. C'est ce que nous avons dit. Qu'est-ce que Luc 14, 18 nous dit quoi? Nous allons lire. Ok. Luc 14, 18 dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Luc 4, pardon, excusez-moi. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés. Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, c'est Dieu qui est la solution à tout. C'est lui qui guérit, c'est lui qui transforme, c'est lui qui restaure. Là où il y avait le rejet, moi j'aimerais dire à quelqu'un que tu as été rejeté, mais sache que Dieu t'aime. Le Seigneur ne t'a pas rejeté. Il a un plan merveilleux pour toi. Ça ne sert à rien de ressasser tout le mal qu'on t'a fait et le refaire aussi. Parce que moi, on m'a fait, je dois faire. Commence d'abord à reconnaître que tu as été blessé et trouve une place dans ton cœur pour laisser à ce que le Seigneur, ton Dieu, puisse venir, puisse entrer et te guérir et te montrer les chemins. Parce que le projet que Dieu a fait pour nous, ce sont les projets de paix et de bonheur. Le Seigneur n'a pas fait les projets que telle personne doit souffrir, l'autre doit être bien. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus a donné sa vie à la croix de Golgotha. Amen. Il dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris de nos maladies et de nos infirmités. Yes. Les rejets, les blessures internes, c'est des maladies.
c'est des infirmités. Et Dieu, le Seigneur a porté ça à la croix. Le Seigneur a porté ça à la croix. Donc, nous devons lui faire confiance. Et nous devons mettre le point sur ce que nous subissons, ce qui nous font mal. Reconnaître et laisser la place au Seigneur. Parce qu'il dit, je me mets à la porte. Il frappe. Il dit, j'attends. Dès que tu m'ouvres, je viens. Mon père et moi, on vient pour souper avec toi. Dieu ne te voit pas dans l'état où tu as été humilié. Il sait certainement que tu as été humilié. Il sait certainement que tu as été abandonné. Il sait certainement que tu as eu du rejet. Il connaît tout. Comme la servante a dit, il connaît. Mais il attend que tu lui fasses confiance. Dieu veut te voir t'approcher de lui. Dieu veut te voir t'approcher de lui. En tout cas, merci maman, merci, le message était fort. Merci beaucoup, que le Seigneur bénisse cette mission, que l'Éternel vous accorde vraiment la grâce d'aller jusqu'au bout. Et ça fait mal en même temps, certaines choses d'entendre. Je suis pasteur, comme les disciples le savent. On parle avec beaucoup de personnes. Moi, malheureusement, je ressens les douleurs des autres. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai été fabriqué par Dieu. Ça m'arrive de ressentir la douleur. Si quelqu'un souffre à côté de moi, je le ressens dans mon cœur. Et même dans la douleur corporelle comme ça. C'est un don. Ah bon? Donc, ça m'arrive de ressentir la douleur des autres, d'avoir mal et même de ressentir la joie si quelqu'un qui est à côté de moi a de la joie dans son cœur. C'est la grâce que j'ai, mais par là, on entend beaucoup de choses, des blessures. Il y a une forme de blessure, j'aimerais qu'on aborde à la prochaine parce que finalement, c'est la télé, et, on est à la fin pour aujourd'hui. Mais il y a une forme de blessure, je demanderai spécialement parce que j'ai beaucoup de personnes qui vivent ou qui ont traversé cela. Ils ont du mal à sortir. C'est les cas de viol. Wow. Les cas de viol, en tout cas, j'aimerais vraiment que ça soit un moment où tu vas nous expliquer, tu vas nous parler. On parle pas seulement de la violence physique, mais aussi émotionnelle, toute forme de violence sexuelle et tout ça. J'aimerais vraiment, maman, à la prochaine émission, que tu nous expliques un peu sur ça et surtout comment le gérer, surtout chez les enfants dont quand elle est partie dire, on l'a pas cru. Quand elle est partie parler, on l'a pas accepté. Elle est blessée comme ça dans son cœur. Elle en veut à tout le monde. Elle en veut à ses parents. Elle en veut à tous ceux qui l'ont pas écouté ces jours-là, alors qu'elle a vraiment subi ça. Il y a de l'influence, il y a comment on appelle l'autorité morale de personnes, de parents, de membres de famille, des amis proches de la famille. Ils ont fait des choses, mais les enfants n'ont pas été écoutés. Par malheur, d'autres même ont été condamnés, alors qu'ils ont subi. Ils ont été victimes, mais la raison du plus fort. Que le Seigneur nous bénisse. Maman, votre dernier mot. Moi, j'en ai fini pour aujourd'hui. Et je rappelle les programmes de disciples que la radio-télévision fait des disciples TV, plateforme chrétienne. Et nous sommes bien évidemment dans notre émission Femmes au destin glorieux en Jésus-Christ. Et nous vous supplions de vous abonner vraiment ou activer votre cloche pour ne pas rater tout ce qui se passe sur cette plateforme. Je voulais aussi rappeler que au besoin, vous voulez être accompagné, vous voulez être soutenu, vous voulez que notre chaîne vous accompagne dans un domaine ou un autre, vous voulez participer, vous avez une activité, vous voulez faire connaître votre album, ou vous voulez faire connaître, quel que soit le domaine où vous êtes en train de travailler, vous pouvez nous contacter au 07 51 54 06 28. Je signale aussi qu'il y a la sortie de la chanson de la servante de Dieu, Esther Mboukou, sur YouTube. Vous pouvez aller vraiment voir ou écouter. Elle a sorti son album et le Seigneur ne manquera pas de vous faire beaucoup de bien. Maman, votre dernier mot ensuite. Maman Bijou nous donnera son dernier mot aussi. Wow.
j'aimerais tellement dire que ces sujets, ce thème est tellement vaste, tellement fort, mais par la grâce de Dieu, nous savons que Dieu va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Les rejets, l'abandon, l'humiliation, les abus, ce n'est pas une fatalité. Yes. Parce qu'il y a Dieu. Parce qu'il y a Dieu. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, parce que quand nous parlons de blessures intérieures, on ne voit pas que les femmes, on voit aussi les hommes. J'aimerais dire à quelqu'un que malgré tout ça, Dieu est là. Il faudrait que la personne peut-être pense à chercher la face du Seigneur. Parce que c'est lui qui guérit. Et quand on laisse la place au Seigneur, il fait son travail. Amen. Il fait, il guérit. J'aimerais vraiment que cette émission, ces messages touchent le cœur de quelqu'un. Si la personne se sent touchée et que la personne veut s'approcher de nous, il y a les numéros. Exactement. Ils peuvent aussi appeler. Chercher aussi que le Seigneur les guide vers des serviteurs et servantes de Dieu, vers qui peuvent se confier, parler, pourquoi pas prier pour que l'intervention divine puisse faire un travail quelque part. Amen. Donc, voilà, je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Prenez vraiment votre temps, suivez-nous sur Faites des disciples télévision. Et j'aimerais vraiment, cette fois-ci, dire bonjour à mon mari. Dire vraiment... Gloire au Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'oubli aujourd'hui. Dire bonjour à mon mari, le pasteur John Mukene Wanzami. Amen. L'héros dans l'ombre. Mon coach personnel. Ok, il y a des quoi. Ouais. En tout cas, Donc, papa, les coachs personnels, bon. Et saluer aussi mes enfants, saluer les enfants de l'église Force de la Repentance, Kinshasa, Paris, saluer les fils et les filles spirituelles, biologiques, et dire un coucou à mes enfants, Jamiroquai, Océane, Alicia, Ruth, Chelsea. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Chelsea, Johanna. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Amen. Et à bientôt. Maman Bijou, mon dernier mot. Ouais, dernier mot. J'aimerais dire à une personne qui nous regarde, qui se sent rejetée, je t'encourage ce soir. Ne laisse pas le rejet définir ton identité. Amen. Et je vais t'inviter dans le livre de Ésaïe 43 au verset 1. La Bible nous dit, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Dieu, le rejet te dit, tu n'es rien. Mais Dieu te dit, tu m'appartiens. Amen. Amen. Les hommes peuvent te rejeter, mais Dieu t'a sélectionné. Amen. Amen. Soyez bénis où que vous soyez. En tout cas, ne vous arrêtez pas là. Continuez à nous suivre. Et je pense que par la grâce de Dieu, une âme sera vraiment bénie. Une âme sera vraiment bénie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, toi, tu dis pas bonjour à papa. Bonjour à mon mari, bonjour à mes enfants, à ma grande famille. Vraiment, je vous salue, que vous soyez. Vous allez suivre cette vidéo. Je vous dis que je vous aime vraiment dans l'amour du Seigneur. Dans l'amour du Seigneur. Et moi, je dirais que j'aime tous les disciples. Je vous aime. Et tous les disciples. Ah, vous nous avez oublié. Ah, d'accord. Et tous les disciples, on vous aime énormément. On vous aime énormément. Tous les abonnés, tous ceux qui nous suivent, le disciple, nous vous aimons. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Je dirais un grand merci comme ça à Fire Basket, ainsi que toute son équipe. Un grand merci à toute la famille Chams. Je dis un grand merci à toute la famille Chams, Madame Chams, surtout bonheur, gros bisous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Quant à vous, le disciple, je nous donne rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur Radio Télévision Faites des disciples. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre chaîne.
Nous sommes une communauté de croyants passionnés par l'évangélisation par la prière et l'enseignement. Nous croyons que la prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu et que l'enseignement, un moyen efficace de transmettre la parole de Dieu. Notre mission est de partager l'amour de Dieu avec le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples. Nous croyons que chaque personne a une place dans le plan de Dieu et que chacun peut contribuer à l'expansion de son royaume. Nous espérons que notre chaîne vous inspirera et vous encouragera dans votre marche avec Dieu. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et que Dieu vous bénisse abondamment. Pour nous joindre par téléphone, 0033 751 54 06 28. Écoutez Radio-Télévision Fête des Disciples sur le www.fêtedesdisciplesinfo.com. Vous pouvez également nous écouter en français en téléchargeant l'application Fête des Disciples FR ou en anglais Make Disciples dans le Play Store de votre téléphone. Radio-Télévision Fête des Disciples, c'est Jésus qui règne.